L'histoire du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Il est né à la Mecque, en Arabie Saoudite, vers l'an 570 de l'ère commune. Son père, Abdallah, est décédé avant sa naissance, et sa mère, Amina, est morte alors qu'il n'avait que 6 ans. Après la mort de ses parents, il a été élevé par son grand-père et plus tard par son oncle. Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a passé une grande partie de sa jeunesse à travailler comme commerçant et caravanier. Il était respecté pour son honnêteté, sa droiture et sa sagesse. À l'âge de 25 ans, il a épousé une femme riche et veuve nommée Khadija, qui est devenue sa partenaire de vie et son soutien le plus fort. Ils ont eu plusieurs enfants ensemble, mais seul leur fils Fatima a survécu jusqu'à l'âge adulte. À l'âge de 40 ans, alors qu'il se retirait pour méditer dans une grotte du mont Hira, Mohammed a reçu sa première révélation divine. L'archange Gabriel lui est apparu et lui a transmis les paroles d'Allah, Dieu. Ces paroles ont été ensuite compilées dans le Coran, le livre sacré de l'islam. La première révélation a marqué le début de sa mission prophétique. Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a commencé à prêcher la parole d'Allah à la Mecque. Mais il a rencontré une opposition considérable de la part des polythéistes qui dominaient la région à l'époque. La nouvelle religion monothéiste de l'islam menaçait les intérêts économiques et sociaux des chefs mécois. Les premiers disciples de Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, étaient principalement des membres de sa famille, notamment son épouse Khadija, son cousin Ali et son ami Abu Bakr. La persécution contre les musulmans a augmenté, poussant Mohammed et ses disciples à fuir la Mecque en 622 de l'ère commune. Cet événement est connu sous le nom de l'Hégire et marque le début du calendrier musulman. Mohammed s'est installé à Médine, où il a joué un rôle clé dans l'unification des tribus locales sous la bannière de l'islam. À Médine, Mohammed a établi un État islamique et a commencé à organiser la communauté musulmane. Il a également dirigé plusieurs batailles défensives contre les tribus mécoises qui cherchaient à éradiquer l'islam. Finalement, les musulmans ont triomphé et en 630, Mohammed est retourné à la Mecque en tant que chef victorieux. Après la conquête de la Mecque, Mohammed a pardonné à ses ennemis et a instauré une période de réconciliation. Il a détruit les idoles païennes qui étaient vénérées à la Kaaba, un lieu de culte sacré à la Mecque, et l'a purifié pour en faire le centre du culte islamique. Les dernières années de la vie de Mohammed ont été consacrées à l'expansion de l'islam et à l'établissement des principes de la gouvernance islamique. En 632, Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, est décédé à Médine à l'âge de 63 ans. Sa mort a créé une grande tristesse parmi ses disciples, mais ses enseignements et sa mission se sont perpétués à travers le Coran et la tradition prophétique, appelée la Sunna. La vie de Mohammed a laissé un impact durable sur le monde. L'islam est devenu l'une des religions les plus répandues, avec des millions de fidèles à travers le monde. Mohammed est par le dernier et le plus important des prophètes envoyés par Allah pour guider l'humanité vers la vérité et la droiture. Son exemple et ses enseignements continuent de servir de source d'inspiration et de guidance pour les musulmans du monde entier.